Je suis la diaconesse Maison Marie-Ange et j'ai la grâce de vous accompagner en tant qu'animatrice de cette série Conversation Foot. Nous sommes encore là pour la deuxième partie de notre série et nous allons encore recevoir le docteur Komena avec celui avec lequel nous avons commencé déjà, et il va continuer à nous instruire sur sa profession en tant que chrétien. Donc nous recevons encore le docteur Komena, qui est ancien principal d'une assemblée de l'Église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Il est également médecin spécialiste en diabétologie, en service à l'hôpital général d'Aniamant. Il est chef de service et il est médecin-chef du centre médical Grâce Emmanuel de l'Épicie, et il est encore chargé, c'est-à-dire encore le responsable national du comité médical de l'Église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Recevons ensemble le docteur Komena. Bonjour docteur. Bonjour. Et nous voulons cette fois-ci que vous nous parliez un peu du nombre d'années que vous exercez ce métier en tant que médecin. Ok, merci bien. Il faut dire que j'ai commencé les études médicales depuis l'année 2002. J'ai effectivement commencé ma carrière en 2013. Voilà, donc, ça fait maintenant presque plus de 15 ans que j'exerce le métier de médecin. Voilà. Et la carrière de médecin diabétologue a plutôt commencé véritablement à partir de 2020. Okay. D'accord, merci beaucoup docteur. Vous avez beaucoup de responsabilités. Et à l'Église Pentecôte, on sait que, étant ancien principal, vous avez beaucoup de charges. Et là, vous êtes médecin, vous êtes encore en activité dans une autre clinique, encore chargé et responsable du comité national de l'Église Pentecôte. Vous êtes époux, et je voulais, par la même occasion, vous demander combien d'enfants avez-vous? Bon, trois enfants. 3 enfants. Donc, étant époux et père de 3 enfants, étant ancien principal, étant médecin, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça au quotidien? Merci. D'abord, c'est une question qui est pertinente. Ce n'est pas aussi facile, mais il faut dire que la vie aussi nous forge. Voilà, dans mon cursus, après ma première affectation, j'ai été dans un centre où j'étais appelé à diriger 2 centres différents. Un médecin-chef de 2 centres différents. Ça peut être facile. Avant moi, il y avait 2 médecins-chefs qui ont abandonné. Moi, j'étais contraint, je n'avais pas de choix. Donc, il fallait s'adapter. C'est l'une des qualités de l'être humain, le fait de s'adapter à la situation. Et avec l'aide du Seigneur, ça a été d'abord formateur pour moi et ça m'a rendu comme une personne multitâche. J'ai appris à gérer toutes les choses à la fois. C'était une des formations que j'ai reçues. Voilà, donc tout ça, ça permet au moins, ça nous forge. Ça nous aide aussi à nous parler pour l'avenir. Et en cela, gérer un comité médical, gérer aussi des centres médicaux, et tout ça, on a appris. Ça demande quand même beaucoup de sens d'organisation. Et il y a une des choses aussi qui est très importante, c'est le fait de la délégation des tâches. Donc, c'est ça. J'ai eu la chance d'apprendre, c'est-à-dire le fait de travailler en équipe, c'est un atout. Parce qu'on peut te demander responsable, mais il ne faudrait pas forcément te surcharger et travailler seul. Le travail par équipe, c'est une des clés du succès. Donc, un bon leader, c'est celui qui apprend à travailler en équipe. Donc, moi, pour ma part, au niveau de l'église, le conseil principal, nous avons la chance d'avoir un pasteur qui est beaucoup impliqué dans les activités, l'assemblée, en même temps une équipe de jeunes anciens, officiers, ceux qui ont s'appuie. Donc, je ne suis pas là présentement, mais il y a des décisions qu'on a laissées avec on suit, des tâches sont déléguées à des diacres afin que le travail marche bien. Donc, on peut ne pas être présent à 100%, mais
quand l'organisation est bien établie, avec une bonne délégation des tâches, chacun sait qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit faire, quel moment faire, ça va. Vous venez juste pour Donc, ça assurer facilite, le suivi. ça facilite. Donc, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit au niveau du service, tout ça, j'ai appris à déléguer les tâches. Et c'est l'une des choses, lorsque je vous ai dit tantôt, je dirais 200 à la fois, mais si je dis 200 à la fois, ça n'a pas été facile. On a élaboré les rapports mensuels, trimestriels, semestriels, tout ça. Donc, il y a d'abord ça. Le fait de travailler en équipe, le fait de déléguer les tâches, aide aussi à faciliter la chose. Maintenant, quant au volet familial, c'est vraiment un volet qui est important. C'est-à-dire qu'on est souvent parti, mais il ne faut pas oublier que la famille aussi, c'est tout. Donc, il faut laisser quand même un temps aussi à la famille. Donc, il y a des moments où c'est la famille. Le temps de la famille, le temps de madame, le temps des enfants, c'est le temps. Donc, il y a le temps de l'église, il y a le temps du travail, mais aussi le temps de la famille. Donc, c'est vrai que tout n'est pas gagné, mais on essaie tant bien que mal de pouvoir satisfaire à tout ça. Et je pense que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir suivre tout ça. Merci beaucoup, docteur. Également, dans votre tâche en tant que médecin, nous voyons souvent que vous êtes confronté à certaines réalités, notamment des pots de vin par-ci, des surfacturations. Il y a également des corruptions avec des entreprises pharmaceutiques. En tant que médecin et croyant ancien de l'Église, c'est-à-dire vous avez une autre... vous n'êtes pas médecin, mais vous, dans la première partie, nous avons vu que vous avez un leadership tout à l'heure et vous avez aussi une vocation. Vous avez été appelé dans ce ministère de médecin. Comment est-ce que vous, en tant que médecin qui êtes chrétien, vous arrivez à gérer? Merci, c'est une question qui est assez pertinente parce que souvent, sur nos cieux aussi, on associe vraiment le métier de médecin quand on voit l'actualité avec les plaintes des réseaux sociaux, de l'attitude de certains médecins, de certains personnels de la santé. Ça porte à croire que c'est généralisé. Et il faut dire, il y a aussi la déontologie qui parle aussi dans d'autres milieux. Si bien que, bon, avec certaines contraintes financières du quotidien, souvent, certains sont tentés à franchir un peu le Rubicon pour s'adonner à certaines pratiques qui ne sont pas qui ne sont pas acceptables. Même dans la société, pour rendre à plus forte raison dans le volet médical. Donc, il faut dire que dans le volet chrétien, comme je dit tantôt, en tant qu'un chrétien qui est dans ce milieu-là, c'est le cas de tout chrétien qui peut être même dans la sécurité, comme Corabie, tout ça. Donc, on est dans chaque domaine d'activité, on est confronté à des tentations qui mettent à l'épreuve notre foi, notre intégrité, notre fidélité vis-à-vis du Seigneur. Donc, c'est la question que la posons, ce n'est pas forcément le domaine médical. Voilà. Et là-bas, c'est certainement, on a toutes sortes de tentations. Pour ce qui est de la corruption, c'est vrai, le domaine médical, on a une ligne de conduite, une directrice de la déontologie. Nous sommes appelés à respecter. Voilà. Maintenant, il y a l'aspect souvent pécuniaire qui peut prendre le dessus, comme je l'ai dit, pour que ça soit équilibré. Voilà. Donc, un acte que tu vas poser qui n'a pas droit d'être rémunéré, tu vas chercher une rémunération qui n'est pas cadré par la loi, on veut passer par derrière pour aller faire des choses, donc c'est pas facile. Nous autres, on a été beaucoup sollicités par certains moyens vraiment de choses. Je me rappelle bien, en étant jeune, des jeunes filles qui prenaient la grossesse et qui voulaient nous voir pour un avortement, moyennant l'argent. Pendant nos moments où on n'était pas encore fonctionnaire, on n'avait pas encore de salaire, la tentation était grande d'avoir peut-être 50 000, 100 000 francs pour un petit médicament. Donc ça semble anodin, mais la foi, non, c'est-à-dire que c'est là que le Seigneur nous appelle pour dire vraiment, mon de chrétien, il faut l'afficher, l'affiner. C'est ça. Mais aussi soumis à un côté aussi, des tentations sexuelles, il y a tout ça. C'est tout ça qu'il faut
varie. Maintenant, comme je dis, la déontologie, il y a des règles. Les firmes pharmaceutiques viennent aussi proposer souvent des offres alléchantes dans l'objectif de prescrire leurs produits. On ne va pas prescrire quand même tu sais que ce n'est pas un produit de qualité, mais comme on t'intéresse avec de l'argent ou bien avec des biens matériels, tu vas te jeter une prescription. Ça, c'est pas de la déontologie. On peut prescrire des produits de firmes pharmaceutiques, mais tout en sachant que ça, c'est sur le plan scientifique, c'est prouvé, la molécule est bien, il n'y a pas de souci, on peut prescrire. Quand bien même, ils veulent montrer quand même les apparts, mais il faut pouvoir faire la part des choses. Moi, ce que je fais, la part des choses entre la qualité du produit, son efficacité, et puis ce que vous proposez. Moi, je n'ai jamais exigé d'un laboratoire de me donner telle chose, telle chose. Non. S'ils le font parce que je le prescris, donc moi, je n'ai pas de contrainte. Mais si tu acceptes un pot de vin, je contrainte que tu es lié, que je n'ai pas à le faire. Donc, je n'ai pas d'engagement avec quelqu'un. Je le fais, en tout cas, en conscience, avec une conscience qui. Voilà. Toutefois, si un laboratoire estime que je les ai aidés, qu'il m'apporte un don particulier, bon, il n'y a pas de souci. Mais sinon, il ne faut pas que la personne soit conditionnée, voilà, et puis on va passer outre la déontologie médicale. Donc, voici un peu, voilà, il faut pouvoir faire la part de choses. Merci, docteur. Soit vous avez dit tout tantôt, vous, en tant que chrétien, vous devez afficher et affirmer votre identité. Vraiment, j'ai été vraiment touchée par ces mots-là. Merci beaucoup pour ce que vous êtes un chrétien authentique. Et même dans votre service, vous affichez, vous affirmez votre identité en tant que chrétien. Également, docteur, pouvez-vous partager avec nous des témoignages, des expériences illustrant la manière dont le Seigneur utilise votre vocation médicale à l'hôpital pour apporter des solutions concrètes et à transformer des vies? Il faut dire que les exemples sont légion et les témoignages sont assez, mais il y a quand même certains faits qui m'ont beaucoup marqué dans ma carrière. Avec pour preuve une année, lorsque je vous ai dit tantôt, j'étais le médecin chef de 2 centres ici à l'hôpital des Sœurs ici dans le groupe. Et là, en cette carrière, je devais superviser l'activité des 2 centres. J'ai fini dans un centre, je passe dans l'autre centre pour voir comment l'activité marchait. Et là, je me rappelle bien, j'étais fatigué, j'avais bien voulu rentrer, j'ai dit bon, cette fois-ci, je ne vais pas aller dans l'autre centre, je vais rentrer directement à la maison. Mais j'avais une sorte de pesanteur, de lourdeur qui m'empêchait d'aller. Lorsque je prends la décision de partir, je n'ai pas la force. Et j'ai pris mon courage et dit bon, je rentre à la maison. Bizarrement, je me trouve sur la route de l'autre centre. Arrivé, je vais passer les services. J'arrive au niveau de la maternité. Les visages sont un peu plus ou moins affligés, autres là-bas. Et je vois un peu la sage-femme en panique. Qu'est-ce qui se passe? Je suis assis à côté et les filles en parlent. Apparemment, il y a eu un accouchement où l'enfant n'est pas resté. Donc, la sage-femme était seule. Elle avait du mal à annoncer le décès aux parents. Donc, on attendait au moins un supérieur hiérarchique dans l'attente là, elle provenait les gars là-bas. Parce qu'elle m'a vu, la présence pouvait être un peu de soulagement. J'entre dans la salle, la première remarque que j'ai eue, j'ai traversé d'abord le hall d'attente. J'ai vu qu'il y avait une sorte de la prière. Il y avait la prière, la prière, la prière. Il y avait une prière fervente des parents de la patiente. J'entre là-bas, elle me dit, voici le cas. La forme est décédée. Elle annonce aux parents. J'arrive, je dis, bon, ok, je ne veux pas faire l'annonce comme elle veut, au moins c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit ce qu'elle a fait. Bon, l'enfant est déjà mort, mais au moins, avant de pouvoir annoncer, il faut qu'il fasse quelque chose.
Et j'ai commencé un peu à réanimer l'enfant, massage cardiaque ici. J'ai fait tout ce que j'ai pu faire. Et en prière. Parce que quand j'entendais la prière, c'est-à-dire que les sœurs de la patiente, celle qui a accouché, la patiente, elle était dans une bosse d'accouchement. J'entends les gens de prier, je parle, c'est moi aussi, je suis de prier à côté. Puis l'enfant, c'est l'enfant. J'ai commencé à animer l'enfant. Animer l'enfant. Ça a pris du temps. Mais je dis, je ne vais pas le laisser. Continue ça, un peu plus d'une heure. Ah, normalement, du Seigneur. Un autre médecin ou bien autre là, c'était déjà, voilà, j'étais enfant. Juste comme ça, on a commencé, et l'enfant a commencé à émerger peu à peu. Et donc, d'accord, telle instruction, cette instruction, l'enfant est venu. J'ai appelé la sage-femme, qu'elle continue, et puis, sur la sage-femme, l'enfant est revenu à la vie. Amen. Donc, ça a été quand même un témoignage pour moi, parce que je me dis que, a priori, c'est que la prière des gens, c'est ce qui me retenait de l'autre côté. C'est ce qui me retenait de l'autre côté. Quelque part, on voit que la prière est aussi importante. Mais le Seigneur m'a tiré là-bas pour régler ce problème-là. Si je n'étais pas là, n'importe quel médecin aurait dit c'est fini, allez, et c'est fait, mais allez, écoutez l'autre là-bas. Et c'est une fête en fait. Et voilà. Et l'enfant, j'ai dit, bon, allez, demander ça. Après, j'ai dit, bon, à la femme, quand les parents ont eu, d'accord, madame, votre enfant là, on va l'appeler Élie, ouais, Élie, ouais, Élie. Voilà. Et elle a gardé le nom de l'enfant. Bon, 3 mois, quelques mois après, elle venait au vaccin. Je n'ai pas reconnu. Elle a repris de moi. Docteur, voilà. Voilà ton petit là, Élie qui est là. Wow. Et c'était vraiment émouvant. On a appris un témoignage édifiant. Donc, pour dire que, il y a un tas de mais déjà, ça m'a quand même marqué pour dire que c'est vrai qu'on travaille, mais ce n'est pas pour nous-mêmes et on est utilisé par le Seigneur. Et la prière des parents a sonné quand même le Seigneur pour nous. Nous sommes des outils entre les mains du Seigneur. Donc voici un peu, à travers ce témoignage-là, vous montrer un peu un aspect de ce qu'on, de comment le Seigneur nous utilise souvent dans nos... Voilà. Merci docteur pour ce témoignage très édifiant qui, je pense pour ma part, va édifier beaucoup de nos auditeurs et de ce que le Seigneur vous utilise en tant que médecin pour accomplir dans le service médical. Nous continuons toujours avec notre série et maintenant c'est comment en tant que médecin, vous en tant que médecin avec toutes ces expériences, vous pourriez aider vos jeunes frères croyants qui souhaiteraient, qui sont déjà dans qui souhaiteraient se lancer dans ce métier. Comment est-ce que vous pouvez les aider? Quels conseils vous pouvez leur donner? Pour qu'ils puissent être des jeunes médecins intègres et qui ont la crainte du Seigneur dans ce domaine médical. Okay. D'accord, merci bien. Ici, dans ce cadre-là, il y a 2 volets essentiels qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a d'abord l'aspect, comme on dit, spirituel, la vie chrétienne, comme on dit. Il est question des frères en Christ, des chrétiens, qui viennent embrasser cette carrière-là, la carrière de médecin, comme tout autre métier d'ailleurs. C'est d'abord la vie chrétienne, c'est-à-dire qui doit être solide. Donc, on va leur demander de s'attacher au Seigneur. Nous sommes dans le Seigneur, pas pour aujourd'hui, mais on est impliqué dans toutes les organisations de l'Église, dans tous les ministères, qui fait que vraiment il y a un engagement. Donc, il ne suffit pas de rester dans l'Église, venir les dimanches pour dire que tu es chrétien. Il faut s'impliquer dans la vie de l'Église. C'est tout ça. Et c'est ensemble qu'on grandit. Donc, étant impliqué dans la vie de l'Église, ça te forge plus sur le plan spirituel et autres là-bas, il y a quand même une assise. Et quand tu embrasses un même métier, tu ne souffres pas trop. On voit souvent qu'on est leader partout où on passe, on nous prend comme des leaders. Et c'est arrivé, il été affecté, il y avait des médecins, en 2016, ils étaient affectés dans l'hôpital dont il parlait ici.
il y avait d'autres médecins qui étaient plus âgés que moi, qui étaient, mais après moins d'1 an, c'est moi qu'on choisit comme médecin-chef. Wow. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est là, puis il y a des leaderships qui étaient là. C'est ça. Mais c'est quelque chose qu'on a appris à l'église. Il faut diriger des ministères, des enfants, des témoins de Christ, des choses là. Donc on a appris à être leader, on a appris à conduire les choses, et puis on a appris quand même à faire des propositions, à argumenter. Ça fait que quand tu prends la parole en public, déjà, on voit que tu as du coffre. Et ça, les dirigeants, ça ne passe pas inaperçu devant eux. C'est ça que tel élément-là, on peut le mettre ici pour nous. Donc c'est comme ça. La plupart des leaders qu'on voit dans les pays, ce sont des gens qui ont fait des associations dans des églises autres là-bas, à côté des leaders. Donc c'est un creuset d'apprentissage. Donc le fait même de pouvoir parler devant des gens, si tu ne sais pas déjà une prière d'ouverture, tu n'es pas impliqué, ce sont des choses qu'on minimise, mais ça forme. Quand tu as appris à prendre la parole, à diriger, même la jeunesse ici, leader dans l'église ici, en tant qu'officier, autre là-bas, diriger une prière, mais dans la vie active, tu es déjà à l'aise devant la population, devant le peuple, tu as moins de trac parce qu'à l'église déjà tu es confronté à ça. Donc déjà c'est un premier conseil que je peux donner. Puis en plus de ça, le deuxième volet, il faut se former. Il faut avoir peur d'étudier, il faut apprendre. Il faut viser l'excellence. Il faut viser l'excellence. Moi je demande toujours au Seigneur, je dis que je veux être, il faut que je sois le meilleur médecin. Il faut que dans mon domaine là, on fasse ça. Mais par la grâce de Dieu, un peu partout où on passe, le Seigneur nous distingue là-bas. Mais c'est parce qu'on apprend pour être excellent, mais en même temps, on demande au Seigneur qui nous positionne. On prie le Seigneur qui nous demande de viser la tête et non la queue. Mais pour ça aussi, il y a un travail qui est fait. Il faut bosser, il faut exceller, il faut apprendre. Il faut chercher à être le meilleur dans tout ce que tu fais. C'est cela aussi qui est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est exceller dans tout ce qu'on fait. Non, il n'y a pas seulement qu'à l'église. Donc, dans le métier qu'il veut l'embrasser, qu'il prenne ce métier-là par le corps, étudier sérieusement, apprendre, exceller, aller même, comme on dit, aller même au-delà même de ta force. Voilà, aller au-delà, bosser. Et c'est le métier, c'est ce que je peux donner comme conseil. Quand on apprend, on devient excellent. Et avec l'aide du Seigneur, comme il a dit tantôt, j'ai dit, demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi, exerce mes mains au combat et me donne la bataille pour que je sois le meilleur de ma génération, pour que je sois excellent. Et le Seigneur ne manque pas de faire cela. Et c'est la grâce du Seigneur qui vient et sa faveur qui nous accompagne dans notre métier-là. Donc c'est ce que je peux dire à la jeunesse. Voilà comme conseil. Merci beaucoup, docteur. Merci à la jeunesse qui sur cette série de Footprint. Nous voulons être reconnaissants au Seigneur pour la vie du docteur Komena, qui nous reçoit encore une fois pour cette deuxième partie. Nous voulons lui dire merci et dire merci au Seigneur, et nous voulons lui exprimer toute notre reconnaissance pour sa disponibilité, malgré son calendrier très chargé pour cette série. Merci d'avoir partagé avec nous les principes, les disciplines et les mesures que vous avez mises à place afin de demeurer intègre dans l'environnement, parfois malgré par la corruption, les extorsions dans l'essai des soins. Nous vous remercions également pour les conseils empreints de sagesse adressés aux jeunes professionnels de santé appelés à marcher dans la crainte de Dieu. Nous sommes convaincus que ces enseignements auront un impact durable et béniront de nombreux croyants œuvrant tout dans le domaine médical que ministériel. Recevez toute notre gratitude, que le Seigneur continue de vous utiliser puissamment pour sa gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.